Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Amen. Télévision Fraternité Bonamontou. En ce 22e jour du mois d'avril, l'an 2025, il est 7h45 minutes en Bujumaï. C'est la même heure dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment à Goma et à Bukavu. C'est aussi la même heure à Rome. Et c'est bien l'heure de vous informer. Voici la première édition d'information. Bon, voici les titres. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il est depuis hier à 7h45 dans le bras du Père. L'évêque de Rome, le pape François, est retourné à la maison du Père. L'annonce a été faite par le cardinal Ferrel. La dépouille mortelle de Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba arrive au diocèse de Mbujimaï ce mardi. Nous allons bien sûr évoquer cette question au cours de cette édition d'information. Ali Kazadi va recevoir pour nous l'abbé Augustin Tiongo, chancelier du diocèse de Mbujimaï. Ce sont là les grands titres. Bonjour et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Je le disais dans le titre, il est dans le bras du Père. C'était donc hier matin à partir de 7h35 minutes, l'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Le cardinal Ferrel a annoncé avec tristesse la mort du pape François. En ces termes, chers frères et sœurs, c'est avec une profonde tristesse que je dois vous annoncer la mort de notre Saint-Père François ce matin à 7h35 minutes. L'évêque de Rome, François, est retourné à la maison du Père. Et donc pour cela, nous allons bien sûr recevoir dans ces studios blancs Ali Kazadi, Ali qui reçoit pour nous l'abbé, je le disais, Augustin Tiongo, chancelier du diocèse de Mbujimaï. Nous recevons donc pour ce faire l'abbé Augustin Tiongo Kassangana, chancelier du diocèse de Mbujimaï. Monsieur l'abbé, merci d'être avec nous. Comment le diocèse de Mbujimaï a-t-il appris la triste nouvelle du décès du Saint-Père? Vous l'avez entendu, l'annonce a été communiquée avec beaucoup de tristesse, pour reprendre le terme. En Mbujimaï, nous l'avons accueilli ce message avec cette tristesse que partage toute l'Église, mais aussi avec l'espérance. Nous sommes pendant l'année sainte, l'année de l'espérance. Nous sommes des pèlerins de l'espérance, ainsi que nous sommes ouverts à la vie à venir et nous professons notre foi en la résurrection de la chair, et en particulier, on espère que Pape François est dans la maison de Dieu et nous le verrons face à face quand sera notre tour. Alors, le souverain pontife a tiré sa révérence. Qu'est-ce que la chrétienté de Mbujimaï peut retenir? C'est déjà pour demain l'élection du successeur de François, ou il faut encore attendre? Avant de parler de l'élection du souverain pontife, on peut déjà retenir que dans le communiqué qui a été lu ici, le communiqué numéro 023 de la chancellerie annonçant le décès du Saint-Père François, au nom du Père évêque, nous avons invité tous les fidèles du diocèse à prier pour le repos de l'âme du Saint-Père. D'abord, le porter dans nos ferventes prières. Quant à savoir quand est-ce qu'on aura un prochain souverain pontife, l'Église. Déjà, les congrégations générales commencent à se réunir demain à Rome, mais nous sommes d'abord pendant le temps des organisations des obsèques. Comment est-ce que le pape va être enterré? Comment est-ce qu'on va vivre ces obsèques? Il va être ici mercredi exposé dans la basilique Saint-Pierre pour que les fidèles viennent le voir et lui rendre les hommages mérités. C'est ça l'étape que nous vivons maintenant. Après cette étape, après l'enterrement, bien sûr, les obsèques qui vont être célébrées d'ici 5-6 jours, et on aura maintenant les conclaves qui vont se réunir, les cardinaux vont se réunir pour pouvoir élire les prochains souverains pontifs. Dans combien de temps? C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça dépendra de comment l'Esprit Saint va inspirer et conduire ses serviteurs, les cardinaux. Et cette triste nouvelle nous arrive au moment où l'Église locale attend le rapatriement de la dépouille mortelle de feu Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba. Le programme du rapatriement qui prévoyait la date de demain est modifié ou il reste maintenu? Le programme est maintenu.
Et déjà, je signale que j'étais à l'aéroport ce matin et je compte sur la bienveillance du commandant de l'aéroport. Au nom de l'évêque de Cézanne, nous avons été demandé à M. Desgrâces pour que les portes soient grandement ouvertes demain dès 7h45 à tous nos prêtres, les religieux et religieuses, tous les fidèles chrétiens, fidèles laïcs qui ont des véhicules, des motos, pour qu'ils accèdent à l'aéroport afin de réserver un accueil digne et mérité à la dépouille mortelle de M. Albert Mbombo. Donc le programme est maintenu, disais-je. Le corps arrivera chez nous demain, mardi, à 8h juste. Nous serons nous à l'aéroport déjà depuis 7h45, tous les prêtres, comme je le disais, religieuses et fidèles laïcs, pour l'accueillir. Dès l'aéroport, nous reviendrons naturellement jusqu'à la cathédrale et après on amènera les corps à la morgue pour le conserver au frais. Et à 17h demain, nous aurons la messe de Requiem, le suffrage, qui sera célébrée ici à Bonzola, dans la cathédrale, à 17h. À 21h30, mardi, nous aurons la veillée mortuaire, sous la modération des, je peux le dire, le Saint Augustin Moïse, et avec l'animation des chorales des paroisses suivantes: Saint-Albert Mabenecha, Saint-Lazare Kajiba, Saint-Bonaventure, Saint-Joseph de Tibel-Chihuahua, Saint-Gérard, Saint-François Minkoka, Saint-Marc de Chilengue et Sainte-Ursula. C'est pour la nuit, la veille mortuaire. Et j'avais oublié de signaler qu'à la messe de 17h, ce sera la chorale de la paroisse Saint-Joseph de Miabi qui va animer cette messe de 17h. Et le mercredi, c'est le jour des obsèques. La messe aura lieu ici à Bonzola, dans la cathédrale, à 9h30, messe présidée par notre père évêque, Tante Bernard. Et après la messe, nous irons à Kakuna pour l'inhumation de Monseigneur Albert Mbombo. Alors un message particulier à la chrétienté? Le message c'est d'abord que demain, que nous montrions que nous aimions celui qui a vécu parmi nous, un homme de bien, doux, que nous montrions que nous l'aimions, pour être déjà avec lui dès l'aéroport jusqu'à la cathédrale, et mercredi, venir encore nombreux pour la messe des obsèques. Voilà. Merci, monsieur l'abbé. L'abbé Augustin Tchongo, chancelier du diocèse de Mbuji-Mayi, qui s'entretenait avec Ali Kazadi Mukola. Ali, je reviens vers vous là pour en parler maintenant du décès du Saint-Père. Obsèques, intérim, exposition du corps. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qui va se passer pratiquement ces derniers jours? Jean-Victor, après le décès du pape, vous l'avez dit, lundi à l'âge de 88 ans, c'est l'évêque Camerlingue en charge des affaires courantes par intérim qui doit organiser les obsèques du souverain pontife. Une constitution prévoit des obsèques pendant 9 jours et un délai de 15 à 20 jours pour organiser le conclave. Alors, il faut dire que le cardinal Camerlingue qui est chargé de s'occuper par intérim des affaires courantes du Vatican et de l'Église. Le Camerlingue, c'est un dérivé du mot italien camera qui signifie chambre, fera donc office de pape par intérim jusqu'à l'élection du nouveau souverain pontife. C'est le cardinal irlandais Kevin Farrell, lui-même qui a fait l'annonce du décès du Saint-Père, vous l'avez dit tout à l'heure. Il est préfet du dicastère, donc qui veut dire ministère pour les laïcs, la famille et la vie, qui a été choisi pour ce poste, c'était en 2019. Ses pouvoirs sont nettement réduits et surtout administratifs. Il gère le Vatican et ne peut prendre aucune décision dont la validité excéderait la durée de la période de vacances du trône de Saint-Pierre ou empiéterait sur les prérogatives exclusives du pape, comme la nomination des cardinaux. Tous les plus hauts responsables du gouvernement de l'Église, c'est-à-dire la curie romaine, doivent se démettre de leurs fonctions à la mort du pape. Seul le cardinal Camerlingue reste donc en poste. Il prend symboliquement possession des propriétés papales, un calendrier strict et précis, sera donc respecté. Alors la première mission de taille pour le pape d'intérim, c'est organiser les obsèques du pape François. Une constitution prévoit des obsèques pendant 9 jours et un conclave qui doit se tenir entre 15 et 20 jours après le décès. Alors lors de ce conclave, les cardinaux électeurs, dont près de 80% choisis par François lui-même, auront la lourde tâche d'élire son successeur. Et lors des réunions des cardinaux appelées
congrégation, les Camarlingues décident avec eux du jour et de l'heure de l'exposition de la dépouille du pape défunt, ainsi que de la date de l'inhumation qui doit intervenir entre le 4e et 6e jour après la mort. Et donc le Vatican envisage déjà d'exposer le corps du pape à partir de mercredi dans la basilique Saint-Pierre, a annoncé le Camerlingue lundi dans un communiqué. Et déjà ce mardi, les cardinaux dont on parlait sont attendus à Rome pour se réunir. Mais au sujet de ce deuil, Jean-Victor Neleka, les hommages en tout cas affluent de partout. Le président Félix Antoine Tshisekedi a exprimé un hommage solennel à la mémoire du pape François, soulignant que sa vie fut un témoignage exceptionnel de foi, d'humilité et d'engagement et indéfectible pour la paix, la justice et la dignité humaine. Dans un communiqué publié hier lundi, le chef de l'État congolais a rappelé l'impact du pape François sur le monde, mettant en avant sa simplicité, sa proximité avec les plus vulnérables et son appel incessant à la fraternité entre les peuples. Jusqu'à ces derniers instants, souligne Félix Tshisekedi, le pape François a porté haut les valeurs évangéliques, invitant l'humanité à construire un monde empreint de concorde et de solidarité. C'est avec une profonde affliction et une immense douleur que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a appris la nouvelle du décès de sa sainteté, le pape François, survenu ce lundi 21 avril 2025. En ces moments de deuil, le chef de l'État, au nom du peuple congolais et en son nom propre, exprime ses condoléances les plus émues et ses sentiments de compassion chrétienne aux fidèles catholiques du monde entier et particulièrement à ceux de la République démocratique du Congo. Il s'associe à leur peine et partage leur chagrin face à la perte de ces guides spirituels d'exception, indique le communiqué. Alors, nous, Congolais, avons un héritage spirituel impérissable, et donc pour la RDC justement, et pour le président Félix Tshisekedi, les Congolais garderont un souvenir impérissable de l'héritage spirituel du pape François, ses prières ferventes, notamment lors de ses messages Urbi et Orbi, ont régulièrement invoqué la paix et la réconciliation en RDC. Il faut rappeler que sa visite apostolique à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023 demeure un moment historique empreint, en tout cas, d'espérance et de communion. Ali Kazadi Mukola, dans cette première édition d'information sur la chaîne catholique du diocèse d'Mbujima. Nous restons toujours en République démocratique du Congo et nous parlons effectivement du décès du pape François qui laisse des souvenirs en République démocratique du Congo. C'est avec vous Yannick Kamunga. Yannick, bonjour. Bonjour Jean-Victor, bonjour à tous les auditeurs de la radio-télé Fraternité. Nous en parlons toujours dans ce journal. Le décès du pape François qui suscite une vive émotion en République démocratique du Congo où le Saint-Père laisse les souvenirs d'un engagement sans faille pour la paix, la justice sociale et la dignité humaine. Sa visite apostolique à Kinshasa en janvier 2023 reste l'un des moments les plus forts de son pontificat en Afrique. Devant les autorités congolaises, la société civile et les corps diplomatiques réunis au Palais de la Nation, François avait tenu un discours fustigeant les injustices subies par la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique, cessez d'étouffer l'Afrique, elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser, avait lancé le pape François. Comparant le pays à un diamant, il avait dénoncé le paradoxe d'un peuple riche en ressources, mais accablé par la misère et les violences. Soucié de voir l'Est en paix, François avait invité la communauté internationale à ne pas s'habituer au sang qui coule en République démocratique du Congo. Tout au long de son pontificat, François a été un allié attentif à l'église catholique congolaise, Jean-Victor. Voilà, Yannick Kamunga, les filles et les fils de Marie se retrouvent eux aujourd'hui. Et voilà, le rendez-vous mensuel de fils et filles de Marie, de légionnaires et des amis du rosaire sera respecté ce mardi dans la zone apostolique du centre. Selon le président de l'apostolat mondial de Fatima, la procession mensuelle est prévue tout à l'heure à 14 h afin que ces chrétiens se retrouvent. Elle part du rond-point Salongo pour chuter à Saint-Léonard-Toubondo. L'abbé Augustin Ngouyi demande à tous les amoureux de la Sainte Vierge Marie de venir nombreux prier pour le pays, notre église et le ménage des chrétiens. Cette procession sera clôturée par une célébration eucharistique.
Les mamans catholiques du diocèse de Mbujimaï ont fêté la Pâque avec les orphelins de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul de Nkwadi. Tout a commencé par une célébration eucharistique plusieurs après, bien sûr, le partage d'un repas. Et puis, le partage, vous allez nous excuser, d'un repas. Et puis, une habitude, depuis plusieurs années, les femmes membres de cette structure diocésaine ont fait un don constitué des habits et autres. Et en remettant ce don, l'une des responsables de Maman Catholique a motivé ces gestes de charité par la parole du Seigneur qui recommande l'attention aux plus démunis. La responsable de l'orphelinat, sœur Mariam Effilé, de la congrégation de sœurs missionnaires de l'évangile et du développement, a remercié les mamans catholiques pour ce geste de cœur et aussi pour ce geste de cœur à l'endroit de ces enfants orphelins et a profité de l'occasion pour exposer les difficultés auxquelles ils font face. Il a plutôt parlé, il a plutôt épinglé la vétusté de leur bâtiment. Les manques de lits, cette visite d'Nkwadi intervient après celle de la prison centrale de Mbujimaï. La prochaine action est prévue le 26 avril 2025 au séminaire Saint-Thomas d'Akin de Lukelenge, nous a signalé la présidente de Maman Catholique, Claudine Nando. RTF, l'actualité, c'est nous. Voilà, donc nous commençons cette édition, en fait cette page provinciale par la plénière de tous les Angers. Aujourd'hui à l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental, c'est encore avec vous, Ali Kazadi. Le bureau de l'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental convie tous les députés provinciaux à une séance plénière décisive prévue ce mardi 22 avril 2025 à 10h précises. La rencontre se tiendra comme à l'accoutumée dans la salle de plénière du 16 de l'Assemblée provinciale située au cercle Kachala-Bonjola dans la commune de la Kanchi, selon le communiqué officiel dont une copie nous est parvenue. Communiqué signé par le rapporteur de l'Assemblée, Fambantumba Faustin. 2 points essentiels sont inscrits à l'ordre du jour: l'adoption de ce dernier, puis la présentation, l'examen et l'adoption du rapport de la commission d'enquête parlementaire chargée de recueillir les éléments d'information et examiner la gestion financière, administrative et technique du gouvernement provincial pour la période allant du 1er juillet 2024 au 10 février 2025. Cette commission a été donc chargée d'analyser la gestion financière, administrative et technique donc du gouvernement provincial. Les conclusions de cette enquête, en tout cas Jean-Victor, sont très attendues, notamment dans un contexte marqué par des préoccupations croissantes autour de la transparence et de la gouvernance provinciale. Les élus sont appelés donc à respecter scrupuleusement l'article 61 du règlement intérieur lors de cette plénière qui s'annonce déterminante pour l'avenir de l'exécutif provincial. Merci Ali Kazadi. Les enfants des travailleurs MIBA promettent de descendre dans le riz de la ville, les différentes artères de la ville de Mbujimaï pour manifester, Yannicka. À la société minière de Bakwanga MIBA, les enfants de travailleurs menacent de descendre dans la rue si leurs parents ne sont pas payés. Dans une déclaration, leur président Jean Mayamba accorde un ultimatum de 48 heures. Depuis bientôt 5 mois, les agents et cadres de la minière de Bakwanga ne sont pas payés. Aux dernières nouvelles, nous avons appris de sources sûres et proches du ministère des Finances qu'une enveloppe va être mise à la disposition de la minière de Bakwanga déjà ce lundi 21 avril pour payer le salaire du personnel. Restons toujours dans ce contexte pour parler maintenant des travaux. Et donc pas de travaux sur les sites scolaires de SGTK. Pas de poursuite de travaux de construction sur les sites scolaires de l'ESGTK depuis la signature de l'arrêt provincial portant protection de cette école MIBA par le gouverneur. Ce constat a été fait ce lundi, jour de la reprise de cours après les vacances de Pâques. Les enseignements sont dispensés paisiblement, tandis que les éléments de la police nationale congolaise, venus en grand nombre, cernent l'école pour éviter d'éventuels débordements. Hier matin, bien sûr, le préfet de cette école, le MIBA, a appelé les élèves à s'occuper uniquement des apprentissages sans attaquer
sans s'attaquer aux constructions qui s'étalent déjà en cours d'érection. Jean-Jacques Beya Mouchidi leur a rappelé au salut du drapeau de ce lundi l'esprit de l'arrêt du gouverneur selon lequel tout refus de retirer le matériau du terrain loti il y a peu débouchera sur leur démolition par le service compétent. Jusqu'à l'avant-midi d'hier, bien sûr, aucun particulier n'a ôté ce qui est sien du terrain ou la construction, bien qu'à l'arrêt crie encore Victor Jean-Victor. Voilà, le phénomène Katoutula, un phénomène réel et suspect en Mbujimayi. Ali Kazadi, je vous retrouve. Katoutula, c'est un phénomène réel, suspect et inhabituel qui sévit dans les marchés de la ville d'Mbujimayi. C'est un mot qui signifie servante au moulin, décrit un système dans lequel les clients apportent leur maïs à moudre en échange d'une certaine quantité de farine proportionnelle à la quantité de maïs qu'ils apportent. Mais il y a plusieurs cas d'abus qui sont enregistrés. Au marché Odia David, par exemple, un conseiller communal a été témoin oculaire d'un incident. Un homme ayant acheté 10 mécas de maïs et payé le montant convenu par le service de moulinage s'est retrouvé à la réception de son sac de farine avec seulement 6,5 mécas au lieu de 12 mécas qu'il aurait pu recevoir. Ce genre de pratique frauduleuse semble être récurrente au sein du système Katoutula. Les propriétaires des moulins, en complicité avec les servantes, réduisent délibérément la quantité de farine distribuée, augmentant ainsi leur profit au détriment des clients, selon des informations recueillies sur place. À la fin de chaque journée, chaque propriétaire de moulin se partageait au moins 15 mécas de farine, nourrissant un système de corruption et d'exploitation. Cette fraude quotidienne prive les consommateurs de la quantité de farine qu'ils ont légalement payée, tout en alimentant un système d'injustice qui porte atteinte à l'économie locale. Une action rapide des autorités communales doit être menée pour mettre fin à ce phénomène d'une part, et d'autre part, la vigilance doit être de mise du côté de la population. Parlons maintenant de l'ouverture ce lundi 21 avril 2025 de l'atelier sur le renforcement des capacités des utilisateurs du système informatisé de suivi et évaluation SIS de Padrir. La cérémonie a été présidée par la ministre provinciale de l'agriculture du Kasaï oriental dans la salle de réunion du centre multifonctionnel genre dans la commune de Bipemba sur le site PMKO. Joseph Damien Moutebakalala, coordonnateur national du projet, a remercié le participants pour leur présence à cette session de formation axée sur l'information et sur le suivi et évaluation de Padrir. Il fait plutôt ensuite remarquer que les objectifs de Padrir ne peuvent bien être atteints que lorsqu'il y a suivi et évaluation, ce qui justifie la tenue de cet atelier. Chantal Moulanga, ministre provinciale de l'agriculture, fait savoir que cet atelier permettra aux Padrir et aux services étatiques impliqués dans la mise en œuvre de suivre et d'évaluer en temps réel donc l'état de mise en œuvre de Padrir et des résultats attendus. Elle rend hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprime sa reconnaissance au Padrir pour son engagement dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Cet atelier est facilité par Moustapha Diouf, directeur général de Prose SARL. Et il nous parle bien sûr, en fait, vous allez bien sûr l'écouter dans nos prochaines éditions d'information. Il va me donner l'essentiel de la formation et l'importance de cette formation. Donc cet atelier est organisé avec l'appui financier de FIDA, Fonds international de développement agricole. Et puis, RTF, l'actualité, c'est nous. Autre chose dans cette édition d'information, nous parlons de la reprise normale du trafic sur la RN2.
Le trafic a repris normalement sur la RN2 à la place communément appelée Z à 1 km du marché central de Tshilenge. La confirmation est de Jean-Claude Ngandou Katamba, président de la Société civile du Congo, territoire de Tshilenge. D'après lui, les travaux entrepris depuis samedi 19 avril par l'entreprise Safrimex à cet endroit ont permis de rétablir la circulation des engins. Toujours selon lui, les travaux sont financés sur fonds propres par le vice-premier ministre, ministre de la Défense. Par ailleurs, le bâtiment de l'EP Bénin Nkongolo, totalement détruit par la pluie du 18 au 19 avril, seront reconstruits et modernisés avec le financement propre du VEPM. Mais ce lundi, jour de la reprise des cours, les élèves ont étudié à ciel ouvert. Rappelons que la pluie qui s'était abattue entre le 18 et le 19 avril avait causé plusieurs dégâts dans ce coin de la province du Kasaï oriental. La RN2 s'était coupée en deux à la suite d'une grosse tête d'érosion, alors que les 3 bâtiments de l'EP Bénin Nkongolo ont été complètement détruits. Une seule information en Parc national pour boucler complètement cette édition d'information. Augustin Matata Mpogno refuse de comparaître. Affaire Boukangalonzo, Matata Mpogno décide de ne pas comparaître aux audiences de la Cour constitutionnelle. Dans une correspondance adressée au président de la Cour réceptionnée ce lundi 21 avril 2025, le député national Augustin Matata Mpogno, président de LGD, a rappelé la position prise par l'Assemblée nationale à travers son président concernant les poursuites engagées contre un parlementaire. En effet, au cours de la plénière du 17 avril 2025, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a constaté que des poursuites diligentées contre Augustin Matata Mpogno sont inconstitutionnelles et violent le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Ainsi, la plénière de l'Assemblée nationale, après avoir décrié la manière dont ces poursuites sont exercées, a décidé que la Cour se conforme à la procédure qui est dictée donc par la Constitution et le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Fraternité Sport, le journal des sports. Le journal des sports, c'est avec vous, Ali Kazadi. Et on parle de la phase des playoffs du championnat national Illico Cash Ligue 1. Sa Majesté Sangaba Lende a finalement choisi Kinshasa pour ces rencontres à domicile. Vous le savez, la Ligue nationale de football a décidé de faire jouer les matchs de play-off dans 2 villes, à savoir Kinshasa et Lubumbashi. Et cette ligue avait demandé aux équipes de faire le choix entre l'une de ces 2 villes, et Sangaba Lende a opté pour Kinshasa pour ces matchs. Dans un communiqué de la INAFoot publié le lundi 21 avril 2025, la l'INAFoot porte donc à la connaissance de l'opinion sportive que Balende a choisi Kinshasa dans sa lettre du 19 avril 2025. Ainsi, les matchs pour lesquels cette équipe devra recevoir les autres équipes vont se jouer à Kinshasa dans le strict respect du calendrier, et la l'INAFoot demande de prendre toutes les dispositions nécessaires quant à ce, et nous apprenons que Sangaba Lende pourrait déjà quitter Mbuji-Mayi dès ce mercredi, direction Kinshasa, pour ces rencontres à domicile. Et restons justement à la Ligue nationale de football pour parler maintenant d'une autre équipe de l'espace Grand Kasaï. Il s'agit de l'Union sportive Chinkonku Sana Bilimbi de Kananga. Chinkonku qui n'a plus de président depuis hier. Son président Christian Mori Chibangu a tout simplement claqué la porte.
La nouvelle est donc tombée dans la soirée du lundi dans une lettre rendue publique donc sur la page officielle du club. Et juste après cette annonce, et jointe au téléphone depuis Bruxelles, où le plus jeune président en tout cas de la Lina Foot Ligue 1 se joue actuellement par nos amis de Yali Sano, radio et télévision. Christian Maurice Bangou n'a pas voulu montrer l'objectif de sa démission, mais il a par ailleurs rassuré de soutenir l'équipe du centre de la RDC comme supporter d'honneur. Jean-Victor. Merci Ali Kazadi. Il est 8h15 en Mbuji-Mayi. Je signale que c'est la même heure à Rome. Et c'est à cette heure que nous terminons pratiquement cette première édition d'information sur Buenamontu, la chaîne catholique du diocèse de Mbuji-Mayi. Mais bien avant de tirer complètement les rideaux, en voici les rappels des titres. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Bonne fête de Pâques, c'était donc là la dernière apparition du pape François au public. Et donc il est depuis hier à 7h45 dans le bras du Père, l'évêque de Rome. Le pape François est retourné à la maison du Père. L'annonce a été faite, vous l'avez suivi dans cette édition d'information par le cardinal Ferredli. Et puis la dépouille mortelle de Monseigneur Albert Mbombo Kapiamba arrive au diocèse de Mbuji-Mayi ce mardi. Vous avez suivi tous les détails et même le programme dans cette édition d'information. Nous disons merci à Ali Kazadi qui était avec nous dans ces studios Blanc Papaolé et Yannick Kamouna qui m'ont accompagné. En fait, pour que nous puissions vous parvenir, nous avons bénéficié de services de Merveille Kayemba. Au nom de toute cette grande équipe, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde.